j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau décor, on se retrouve dans ma cuisine. J'ai décidé de faire des chaussons de pommes aujourd'hui, donc j'espère que la recette va vous inspirer à cuisiner, à essayer des bonnes petites recettes pour faire plaisir à votre famille ou même ou tout simplement à vous-même pendant le confinement. Il faut manger santé, mais on peut se permettre une petite gâterie de temps en temps. Pour commencer, on se lave les mains. C'est très important. Je le sais que tout le monde vous le dit ces temps-ci, mais avant de cuisiner, on se lave les mains. Pour faire la garniture, ça va nous prendre une demi-tasse de sucre, une cuillère à thé de cannelle, une demi-cuillère à thé de muscade, 2 cuillères à table de beurre mou, 2 tasses et 3/4 de farine. Il nous faut également 3 cuillères à thé de poudre à pâte, 1 cuillère à thé de sel, 2 tiers de tasse de beurre, 1 tasse de lait, 3 tasses de pommes coupées en dés et pelées, environ 4 pommes. C'est parfait dans quelque chose qu'on cuit d'utiliser des pommes qui sont un peu trop mûres pour être mangées, qui vont être moins bonnes si on les mange crues. Pour faire le sirop chaud, il nous faut 1 tasse de sucre, 1 tasse de jus de pomme, 1 demi-cuillère à thé de cannelle, 1 demi-cuillère à thé de muscade et 3 cuillères à table de beurre. La deuxième étape est de mélanger les ingrédients de la garniture à la fourchette et de réserver. On va prendre un bol moyen. Un bol comme celui-ci fait très bien l'affaire. Donc, dans mon bol, je vais mettre ma demi-tasse de sucre. Moi, je fais partie du genre de gens qui remplissent leur tasse à la perfection. Ah ben non, j'y arrive pas. Ça donne, ça donne quelque chose comme ça. Pour mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Ensuite, on va ajouter la graisse et moi je vais utiliser du beurre. Là. Vous pouvez utiliser de la graisse comme vous voulez. Et couper à l'aide d'un coupe-pâte jusqu'à une texture granuleuse. D'accord. Un coupe-pâte, c'est cet magnifique outil. Ça se présente comme ça. Cette fois, je m'arme de mon grand bol comme ça. Donc, il faut mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Et donc, maintenant, c'est l'heure d'ajouter le beurre ou la graisse. La recette dit de la graisse. Moi, j'utilise du beurre. Je vous conseille de ne pas le prendre froid qui sort du frigidaire, mais plutôt de le faire chauffer quelques secondes au micro-ondes, pas pour qu'il soit liquide comme tout à l'heure pour obtenir une bonne consistance, mais quand même pour qu'il soit comme s'il avait été à température pièce. Donc on obtient un beurre qui est mou. Je peux enfoncer mon doigt un peu dedans. Ouais, ça se prend limite avec les doigts là. Mon petit doigt me dit que ça va être très long. Il y a seulement quelques grumeaux. Après ça, il faut ajouter le lait en une seule fois et remuer. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Donc, je prends une tasse en pyrex parce que les petites tasses comme ça en plastique, ça peut facilement déborder parce qu'il faut les remplir à rabat. Donc, on remplit une tasse de lait. Puis pour remplir adéquatement, il faut que la ligne soit à la hauteur de nos yeux. Donc, j'ai assez mis de lait. On va ajouter, puis ils disent de l'ajouter en une seule fois et remuer. Donc, ça ne dit pas de réutiliser ce truc-là. Je sais pas. Je pense que je vais prendre une cuillère de bois. Un fouet. J'en ai aucune idée. Oups. Ben, vous voyez que c'est une pâte. Non, en fait, vous voyez rien. Mais je vais mettre tout ça. Vous voyez que c'est une pâte quand même. Voyons. Qui se tient bien quand même. Ça a de l'allure. J'aime pas, mais j'essaie d'en avoir une. C'est parce que j'ai beaucoup de motons de farine dans le fond. Tu sais, on dirait plus comme de la farine. Il y a des semi-motons, mais. Fait que voilà, ça ressemble à ça. Donc, je suis de retour avec le lait. On met, je sais pas, une goutte. J'en ai pas mis beaucoup, là. Je sais pas si ça va faire l'effet désiré, créer une boule avec ce qui est trop sec.
Mais bon, tu sais, c'est déjà mieux. Fait que je pense que oui, si jamais vous, ça vous fait comme moi, rajoutez mais un peu de lait, genre. Au pire, vous en rajouterez si vous voyez qu'encore une fois, c'est pas assez, mais essayez pas de trop en mettre. Là. Honnêtement, ce sera pas efficace. Étape numéro 5, enfariner le plan de travail pour éviter que la pâte colle. Ben moi, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Là. Là, vous voyez peut-être pas grand-chose. Mais wouh! Fait quoi? Ça, c'est ma pâte. Mon ami la pâte. Je dépose ma pâte et je vais chercher mon rouleau à pâte. C'est parti! 6e étape, une étape bien importante, abaisser la pâte. Je pense que là, j'ai même dépassé ce qu'il fallait faire. Ma pâte est rendue énorme, mais l'épaisseur, elle a l'air bien par contre. Ah oui, mesurée. Fait que là, j'ai encore une fois un 12 par 18, ouais, c'est good. Fait que j'ai réussi à avoir une bonne mesure. Fait que là, ils disent que c'est découper 6 rectangles. Je vais essayer de m'arranger pour être capable d'en couper peut-être un de plus, je sais pas. Je vais essayer. Donc, on verra bien avec cette pâte, qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais faire ça avec un couteau qui a quand même une lame parce que j'ai peur qu'avec le couteau à beurre, ce soit trop collant. J'ai pas d'emporte-pièce rectangulaire, donc il faut vraiment que j'y aille comme je peux. Puis c'est ce que je pensais, c'est vraiment collant quand même à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, il faut mettre une demi-tasse de pomme au centre de chaque carré. Une demi-tasse. Moi, dans le livre que j'avais, il est marqué 4 pommes. Moi, 2-3 quartiers, ça va être bien suffisant pour la grosseur des carrés que j'ai. Fait que je prends mes pommes que, bien entendu, j'ai lavées préalablement et on les coupe. Fait que je commence par une pomme, je vais les placer. Fait que je vais voir combien de chaussons je suis capable de faire, papa. Donc, mettons que je les place par ceux qui ont à peu près la même grandeur. Parce que là, vu que c'est 2 carrés par... Oh, ok, eux, ils faisaient des gros carrés pour les replier. Moi, je vais faire ça, puis je vais vraiment les sceller avec une fourchette. Fait que, ouais, ok. Oui, là, je comprends mieux. Au fond, c'est un peu plus clair dans ma tête. Pourquoi il faisait juste 6 carrés? Fait que 6 carrés, dans le fond, la recette est faite pour 6 chaussons aux pommes. Je sais pas depuis combien de temps ça a coupé, là. Je suis vraiment désolée. Ma batterie est morte, fait qu'il a fallu que je la change. Finalement, la recette faisait 6 chaussons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que je fais 7 chaussons avec ma méthode. Je sais pas, je sais pas combien de morceaux de pommes je vais mettre. J'imagine que ça va dépendre de la grosseur du chausson. Pour moi, 3, 4 quartiers, ça va être suffisant. On verra bien. Donc, c'est parti. Désolée si je suis vraiment dans le coin, parce qu'à cause que mes pâtes sont toutes étalées. Plus trop de place pour ma planche. Donc, du coup, je commence par couper mes pommes. Et on se retrouve une fois que c'est coupé. J'ai pris juste une petite fourchette, là, pas besoin d'une grosse. Puis je viens juste vraiment m'assurer de bien fermer mon baluchon sans trop non plus... Oh mon Dieu, il a collé. Sans trop non plus forcer parce que je veux pas non plus couper ma pâte. C'est pas ça mon but. Il est vraiment cute quand même. Tu sais, pas pire là. J'ai dû skipper un truc. Ah, non. Oh, guys, notre garniture, là, j'ai oublié de la mettre dans le truc. Je suis brillante, hein? C'est parti. Je sais pas combien il faut que j'en mette. Aucune idée. Assez pour couvrir les garnitures. Pas les garnitures, les pommes. Ouais, bon, comme ça, à peu près. Du coup, je fais un peu nettoyer, puis on se retrouve pour le sirop après. Le plancher me dit au secours, tu m'as mis plein de graines dessus. Ouais, il va falloir que je passe le balai. Placez les chaussons dans une plaque graissée, idéalement avec un papier parchemin si vous utilisez une plaque comme la mienne. Sinon, utilisez un moule anti-adhésif, un plat en pyrex, quelque chose comme ça. Finalement, ça va me prendre 2 plaques.
Parce que... Donc, une fois que c'est bien beurré, on met le dernier et l'on moindre. Donc, ici, c'est la section four de ma maison. Bonjour! Et vous êtes proche, hein? On prend une casserole. Je prends une casserole d'à peu près cette grosseur-là. Je la mets sur le rond ici. C'est moyen, donc moi je le mets à peu près à 5. Il faut mettre tous les ingrédients, remuer à feu moyen jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Donc je vais préparer les ingrédients et on va attendre en attendant que la casserole chauffe. Une tasse de sucre, une tasse de jus de pomme, une demi-cuillère à thé de muscade et de cannelle, 3 cuillères à table de beurre dans notre casserole. Je vais mélanger avec une cuillère de bois. Fait qu'on veut mélanger jusqu'à ce que le beurre, bien entendu, soit fondu, mais ça risque d'être rapide. Et on veut jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Donc en fait, ça ressemble à ça. Ça, c'est le bon pain de mon père. Mais ça ressemble à ça. Bon, désolé, la lumière est très jaune, là, mais j'ai pas de fenêtre à côté de mon four. Mais ouais, fait que t'as le beurre. C'est moins brun dans la réalité. Donc le sirop est un peu épaissi depuis tantôt. Donc c'est l'heure de le badigeonner sur le petit chausson. Il est encore chaud, là, il n'est pas froid. Donc ouais, j'essaye quelque chose. Je sais pas ce que ça va donner. Avec juste le pinceau, tu sais, ça marche, mais ça n'en met pas une assez grosse couche. Fait que je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est prendre une mini louche, comme ça. En prendre un peu, peut-être pas la remplir au complet. Le verser au-dessus. Je sais pas si j'en ai trop. Fait que là, je fais lui. Puis là, tu badigeonnes bien partout. Je pense que c'est normal que ça coule dans le fond. C'est pour ça qu'il disait de, tu sais, avoir au moins c'est pour ça qu'il disait peut-être plus un moule, là, une épaisseur. Mais tu sais, avec ma plaque, j'ai quand même une certaine épaisseur. Donc, je viens enfourner pour 30 minutes au four. Dans une demi-heure. Un bac sont cuits. Bon, sont vraiment laids parce que dans le fond, tu sais, le jus là, qu'on a mis et que j'étais pas trop sûre, là, tout croûté dans le fond, tout collé. C'est l'enfer à décoller. Donc là, il y en a 4 autres encore. Mais j'ai pas fini de démouler. Mais ouais, c'est ça. Je suis un peu déçue. Je trouve que ça va être bon quand même de vouloir le manger à la fourchette, là, mais il y en avait un petit bout qui s'est arraché. J'y ai goûté, puis honnêtement, je pense que ça va être délicieux. Ça va être... Coucou! On se retrouve jour 2 de la cuisine. On se retrouve pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on en pense de cette recette de chaussons aux pommes, là? Hein? Qu'est-ce qu'on en pense? Honnêtement, j'ai trouvé ça bon, mais je crois que j'aurais dû vraiment faire la recette et replier les baluchons sur eux-mêmes parce que ça m'aurait permis de mettre plus de pommes. Puis j'ai trouvé qu'à certains endroits, ça manquait un peu de pommes. Puis là, l'autre problème, là, je me suis retrouvée à gratter comme une malade là, dans ma plaque. C'était collé, là, le sirop. Le sirop, si vous le faites cuire plus longtemps, ça peut devenir un caramel. Un caramel que vous attendez que le sucre soit dissous. Vous en versez une partie sur vos chaussons. Vous gardez le reste, vous le refaites cuire pour faire un petit caramel à côté. Je pense que ça peut être très très bon. Sinon, j'aurais pas dû utiliser des plaques comme ça. Bon, premièrement, nos plaques sont vieilles, fait que bon, ça colle beaucoup. Donc, je pense qu'on aurait dû utiliser les gros plats de Pyrex. Tu les barres bien comme il faut. Ça n'aurait pas collé probablement. Mais reste qu'au goût, il était quand même très bon. J'ai aimé. La dose de cannelle et de muscade était très bonne. La pâte, peut-être que j'aurais pu mettre un petit peu moins longtemps pour qu'elle soit un peu moins sur les bords. Il était quand même dur. Je crois que peut-être que 25 minutes pour un four, ça aurait été mieux. Donc, je vous dis, regardez 5-10 minutes avant la fin des 30 minutes. Pour voir à quoi ils ressemblent. Et que si vous voyez qu'ils sont prêts en avance, c'est parfait.
Mais oui, je crois qu'on aurait dû les laisser un peu moins longtemps au four. Je pense que ça aurait fait un meilleur résultat de mon côté. Encore une fois, ça dépend de la puissance de votre four. Si vous savez que votre four, à chaque fois, il ne cuit pas assez, les 30 minutes vont être bien pour vous. Ça s'est bien passé en cuisine. Si je vous avais pas parlé, d'après moi, 1 heure, c'est terminé. Sinon, je vais vous mettre la recette en barre d'informations, donc ça va être plus simple. Mais suivez bien la recette. Oubliez pas la garniture comme moi, s'il vous plaît. Ça va être plus simple pour vous. La pleure gêne absolument pas. Donc, si vous voulez ne pas les peler, parce que c'est une tâche épouvantable, ça tout le monde le sait, faites-le. Honnêtement, la pleure m'a zéro dérangé. Une fois cuit, la pleure, on s'en fout un peu. Recette validée, c'est approuvé par moi, qui n'est absolument pas du tout chef de cuisine. Vous pouvez mettre un like dans la vidéo, vous pouvez vous abonner. J'espère que vous allez vous être amusé en cuisine avec moi. Donc on garde le moral et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye! Prenez soin de vous.